Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques des geeks de la pop culture. Je suis le geek à lunettes, le geek sans lunettes et le geekophile. Incendio! Donc bienvenue dans cette vidéo spéciale sans abonnés, un énorme hors-série sur Harry Potter. Donc on va faire comme d'habitude, on va déboxer des pop qu'on n'a pas déboxés. Et je suis accompagné donc du geekophile en tenue d'élève de Poudlard et du geek sans lunettes en tenue de mange-mort. Ensuite, comme d'habitude, tout ce qui est produits dérivés, etc. Et on va finir par les conseils de lecture. Voilà, juste avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais juste faire une petite dédicace à Mathilde, parce que j'avais acheté cette robe-là pour une soirée costumée, mais elle n'est pas arrivée à temps. Donc Mathilde, on est allé acheter le tissu ensemble et elle m'a fait cette magnifique robe de remplacement pour la soirée. Donc je l'en remercie, voilà, petite dédicace à elle. Merci Mathilde. C'est parti. Donc première pop, celle de Harry Potter avec l'épée de Gryffondor, une exclue de la première vague qu'on n'avait encore pas. On continue avec Drago Malfoy, donc une pop de la seconde vague. Drago Malfoy normal, donc pas en tenue de Quidditch. Ensuite on aura Dobby l'elfe. On va continuer avec Sirius Black, le parrain de Harry Potter, deuxième vague. Toujours Hermione Granger en deuxième vague, qui est pour ma part une des plus belles de cette vague. Ensuite on aura Albus Dumbledore et Ronald Weasley du bal de Noël. On continue avec Harry Potter en version du tournoi des 3 sorciers. Enfin on aura les détraqueurs. Et on terminera par une exclusive qui est Cédric Diggory en version du tournoi des 3 sorciers. Donc on commence par la première de Harry Potter, donc Harry Potter avec l'épée de Gryffondor, donc on reconnaît bien Harry avec sa cicatrice et l'épée qui est assez bien détaillée, voilà, avec la garde des rubis. Donc toujours assez simple, c'est exactement la même que celle de la vague 1 en normal, à différence que la baguette est remplacée par l'épée. On continue avec Drago Malfoy, donc une des figurines de la vague 2, donc on le reconnaît à ses cheveux blonds bien évidemment, sa cape de Serpentard, la petite cravate de Serpentard. Une pop plutôt jolie et à la différence donc des pop de la première vague, il croise sa baguette vers lui au lieu de l'ouvrir vers l'extérieur. Donc c'est un petit changement voilà, qui est plutôt sympa et permet donc du coup de le différencier des Gryffondor. On passe ensuite à Dobby. Dobby, notre fameuse elfe, alors ici qui est assez caractéristique puisqu'on a sa petite chaussette qui fait que c'est un elfe libre. Puis on voit une pop qui est assez simple. Puisque bah, de toute façon les habits de Dobby sont assez simples, sa tenue c'est juste un linge, voilà. Et puis on peut même citer, hop, cette petite affiche qui était en fait une action que Hermione avait lancée pour que les gens donnent une chaussette à leurs elfes pour les rendre libres. Voilà pour la présentation de Dobby. Oh, Axel est un elfe libre. Axel est un elfe libre. Donc ensuite nous avons Sirius de la deuxième vague, donc Sirius Black, le parrain de Harry Potter, mon personnage préféré. Avec sa baguette croisée, donc comme l'a dit Joe, est caractéristique de la deuxième vague. On peut voir sa montre à gousset qu'on voit dans le film. Donc on continue avec Hermione en version du bal des sorciers dans le 4e épisode. Donc franchement une superbe pop qui pour ma part est vraiment ma préférée de la vague 2. Vous voyez sa chevelure, il y a un énorme travail qui a été fait sur les cheveux, c'est assez incroyable. Elle a les mains croisées juste devant, donc quand elle descend les marches juste avant la grande salle. Franchement une pop qui est absolument magnifique, j'ai rien à dire. Elle est un peu maquillée aussi, on voit sur les joues. Donc franchement c'est quelque chose qui est assez rare. Les boucles d'oreilles sur le côté. Non franchement une très très belle pop. Puis j'ai même un petit facsimilé donc voilà du programme du bal de Noël. On passe ensuite à Dumbledore. C'est la version de Michael Gambon qui a remplacé l'ancien acteur qui était qui a remplacé donc Richard Harris ici, donc première génération, deuxième génération, et en fait simplement parce que Richard Harris est mort entre le 2 et le 3 si je dis pas de bêtises, et donc voilà on a la nouvelle version. Alors on peut comparer, effectivement là ça ressemble plus sur la première version à une robe de chambre avec un bonnet de nuit, et là on a vraiment le petit chapeau assez caractéristique de Dumbledore, toujours sa barbe mais cette fois-ci attachée avec un genre de petit nœud argenté. Les lunettes sont devenues argentées alors que là elles étaient plutôt, on va dire, couleur bronze. Et donc là on a sa robe avec la baguette de sureau qui est bien mise en avant, contrairement à ici où il n'avait pas sa baguette. Voilà. Alors Harry Potter, la magie, tout ça je veux bien, les dragons, tout le bordel, ok. Mais alors un rook a des amis, putain. Donc voici la pub de Ronald Weasley en tenue du bal de Noël. Une tenue très caractéristique, très traditionnelle, comme dirait Harry, ou plus dans le genre de la grande tante Tessie. Je sens comme ma grande tante Tessie. Donc vous aurez remarqué aussi qu'il a les bras le long du corps, et les seuls pubs qui ont le bras le long du corps,
c'est celle de The Big Bang Theory. Donc c'est une petite nouveauté franchement sympa dans une collection aussi grande que Harry Potter qui va prendre de l'ampleur. Penny, Penny, Penny. Donc on continue avec la pop Harry Potter en version du Tournoi des Trois Sorciers. Donc c'est assez bienvenu parce que sa baguette il la pointe vers le bas et pas vers le haut comme la version de la première vague. Donc ça change un peu, il n'y a pas que le t-shirt. Et franchement les détails ont été assez bien faits. Que là par exemple vous voyez sur le côté donc les deux bandes rouges pour signifier que c'est Gryffondor. Et son nom derrière Potter, voilà. Donc toujours sans l'oubli de la petite cicatrice là, juste là sur le front. Et le petit logo de Poudlard. Alors on passe à la pop donc des trackers. On voit donc ces figurines en fait, enfin ces personnages très sombres, enfin ces genres d'ombre. Voilà on les voit donc ils sont assez bien faites, assez flippantes, assez simples, hein, on voit leurs mains un peu crochues, les doigts un peu crochus, et leur longue cape noire. Expectant patronum. Et on termine cette petite vague de figurines avec Cédric Diggory en version du Tournoi des Trois Sorciers. Donc franchement sympa, donc les cheveux quand même beaucoup plus blonds que dans le film, mais bon ça permet de démarquer avec les autres pop. On voit aussi donc sa baguette comme celle de Harry qui pointe vers le bas, beaucoup de détails, donc comme je disais là, les bandes jaunes et le Diggory derrière là, pour montrer exactement qu'il vient du Tournoi des Trois Sorciers. Donc franchement une pop assez belle, voilà, il y a un personnage quand même assez présent dans les livres et qui dans les films est quand même sous-exploité je trouve. Cadavre Edward. Donc on va passer à la présentation des baguettes et on commence par la baguette d'Hermione. Bois de vigne, cœur de dragon, 27 cm 30. Donc cette baguette est assez travaillée, notamment au niveau de la poignée jusqu'au tiers supérieur. Où c'est qu'on a l'impression qu'il y a du lierre qui monte, c'est assez joli. Et je sais pas si on voit très bien, mais c'est un produit officiel de Warner Bros. Juste ici. Donc on passe ensuite à la baguette de Sirius. Alors Sirius Black, c'est très simple, on ne connaît pas dans quel bois c'est fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et on ne connaît pas sa taille. Bon là on pourra le mesurer mais on s'en fout. Donc en fait cette baguette a été gravée avec des runes et a été fabriquée par Ollivanders, et on voit effectivement des genres de cercles avec des points à l'intérieur et puis des points autour, et on a effectivement ici une sorte d'écriture ancestrale on va dire, comme un petit peu ces trucs qu'on retrouve dans les champs, qu'on dit que c'est des extraterrestres. Et puis on a encore une fois ce petit, alors je sais pas si on le verra, la petite écriture c'est très flou mais c'est pas grave, qui montre que c'est officiel de Warner Bros. Voilà. Avada Kedavra. J'ai tué Sirius Black. Donc je vais terminer avec trois baguettes que Harry a possédées. Donc déjà sa première baguette, la baguette du premier film. Donc cette baguette est faite en bois de houx avec une plume de phénix à l'intérieur et elle mesure 27 cm 5. Elle est très souple et voilà, donc c'est la baguette jumelle de celle de Tom Jedusor avec la même plume de phénix à l'intérieur. On continue avec la baguette de Drago Malfoy que Harry conquit à la toute fin de Reliques de la Mort partie 1. Donc qui lui appartient après pendant toute la partie 2 et qu'il utilise contre Voldemort lors du combat final. Donc c'est une baguette en bois d'aubépine, en crâne licorne, et elle mesure 25 cm. Et je trouve une baguette plutôt sobre et assez jolie. Donc on termine avec la fameuse baguette de Suro qui en fait appartient à Harry depuis qu'il a désarmé Drago Malfoy dans cette partie 1. Sauf que Voldemort ne le comprend pas et ne le comprendra jamais. En fait dans les livres il l'explique avant de tuer Voldemort, mais dans les films il explique à Ron et Hermione juste à la fin. Au bois de Suro forcément, de longueur inconnue, et c'est un crin de queue de son bras à l'intérieur. Une baguette assez jolie avec des runes juste là, au milieu. Franchement, une baguette plutôt classe, je trouve. Harry Potter, le garçon qui a survécu. On passe maintenant aux goodies. Alors on commence très sobrement avec un petit mug. Un mug Gryffondor, donc simplement avec le logo, l'insigne de Gryffondor. Très simple. Voilà. Donc on continue avec le Pop Pen Hermione, donc que j'ai eu dans la Vie Pop. Je le trouve plutôt classe, franchement il est vraiment très très joli. Et donc Harry Potter, et c'est un produit Funko. Juste là, vous voyez pas bien, mais c'est noté. Et c'est donc un stylo, voilà. Tout simple, mais très joli. Alors on continue par un objet assez sympa, c'est le trophée des Trois Sorciers. C'est le vainqueur du tournoi des Trois Sorciers qui est censé l'avoir. Donc il est assez détaillé. Donc la coupe, il y a 6 faces. Et sur 3 des premières faces, il y a marqué Triwizard. Donc 3 sorciers. Donc 3 dragons. Un petit dragon qui entoure le pied de la coupe. Et il y a un petit bouton en dessous pour l'allumer. Voilà, ça fait bleu. Donc je suppose que peut-être si on met de l'eau, ça fait un petit effet. Et c'est un produit que j'ai trouvé au studio Harry Potter à Londres. Il y aura un vlog d'ailleurs sur les studios Harry Potter en septembre normalement. Je tournerai ça en août. Voilà. On passe maintenant au couteau de Dumbledore. Et donc on voit effectivement ici ce petit couteau, hein, qui est une sorte d'opinel, voilà, qui donc peut se refermer avec la sécurité. Hop, si j'y arrive, voilà.
Et donc un très beau couteau, une très belle reproduction donc de ce petit couteau. Et on continue avec un petit produit que vous avez sûrement déjà vu dans le décor mais que je ne vous ai pas présenté, le vif d'or. Donc il est livré par Running Press, il y avait des stickers également à l'intérieur. Et le voilà, donc il est livré comme ça, avec ces deux petites ailes que je vais insérer. Voilà une, et voilà la deuxième. Donc le vif d'or voilà, qui est censé battre des ailes, donc franchement très très belle pièce. Je sais pas ce que vous en dites, j'ai mis les ailes du mauvais côté. Hop, voilà, parfait. Et son petit support, voilà. Donc on continue avec un objet indispensable au quotidien des sorciers, la monnaie. Donc la grosse pièce en or, c'est un galion. La plus moyenne pièce en argent, c'est une mornie. La toute petite pièce, c'est une noise. Donc c'est des produits Noble Collection. Donc voilà, sur le galion en or, il y a un gros dragon. Et derrière, il y a marqué Gringotts Bank, avec une espèce de lutin ou un gobelin, sûrement. Sur la mornie, un plus petit dragon, avec toujours derrière Gringotts Bank. Et un petit bouc sur la noise en bronze, avec toujours marqué derrière Gringotts Bank. Qui veut des friandises? Qui veut des friandises? Non, j'ai ce qu'il faut. On prend le tout. Et maintenant, le téléachat vous présente ces magnifiques collections de colliers. Alors avec deux colliers différents. On a le collier, c'est un balai, voilà, un balai volant. C'est pas, non, c'est un imbus de Bill, je crois. Voilà, je vais montrer là, peut-être mieux. Et puis, deuxième collier, c'est le collier 1 qui est le symbole des trois reliques de la mort, avec le triangle qui est la carte d'invisibilité, le cercle, la pierre de résurrection et la baguette de Suro qui est donc là-bas au centre. Voilà. On continue avec voilà, un ouvre-lettre version épée de Gryffondor. Donc c'est un produit Warner Bros. Donc l'épée voilà, dans un étui pour pas l'abîmer. Et hop, on la sort donc avec le rubis juste là et sur les poignets. Avec des petites runes sur la chevalière. Juste là, on a le nom de Godric Gryffondor. Vous voyez bien parce que c'est un peu reflet, mais... on a Godric Gryffondor, voilà, et on a Godric Gryffondor sur toute la petite épée. Voilà, pour ouvrir vos lettres avec style. Donc on continue cette présentation d'objets avec une collection de marque-pages. Donc le premier c'est le marque-page de Gryffondor, qui est censé être plaqué or, de Noble Collection. Donc avec le logo. Donc ici on a l'écusson de Gryffondor, et ici le lion de Gryffondor. Voilà, petit tour derrière. Voilà, produit officiel Warner. Et on continue avec un set de marque-pages. C'est le set des marque-pages Horcrux. On a le journal de Tom G du Sort, le basilic, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe de Helga Poufsouffle, la bague des Gaunt, donc avec la pierre de résurrection, le diadème de Serre-d'Aigle et... spoiler! Harry Potter. Donc oui, Harry est un Horcrux. Donc c'est un produit toujours Noble Collection. Voilà, et produit officiel Warner. Et on termine avec un petit porte-clés Serre-d'Aigle. Ici donc un produit Warner Bros. Avec un effet un petit peu abîmé derrière, je sais pas si c'est voulu. L'écusson de Serre-d'Aigle, tout simplement. Donc on va vous présenter bon, quelques t-shirts et quelques textiles Harry Potter, et des t-shirts que vous avez sûrement déjà vus dans nos vidéos, avec ce fameux After all this time, always. La fameuse phrase que Severus Rogue prononce à Dumbledore lorsqu'il lui montre que son patronus est une biche, comme le patronus de Lily Potter. Ensuite, le fameux t-shirt des reliques de la mort, que je mets également souvent dans les vidéos. Voilà, tout à fait simple, gris, mais voilà, vachement sympa. Et on termine avec des gants Gryffondor. Donc ces gants assez sympas. C'est du rouge plutôt mauve, comparé au rouge bordeaux assez clair que de Gryffondor, mais c'est sympa. Et ce qui est cool, c'est aussi une petite terminaison sur le pouce et l'index qui permet donc d'utiliser son téléphone tactile tout en ayant les gants. Voilà. On continue ensuite avec un autre t-shirt. Voilà un t-shirt, donc un t-shirt qui paraît tout simple ici, hein, puisqu'il est bordeaux comme la couleur de... Et en fait derrière on a le numéro et le nom de Harry, en fait Potter, voilà, lorsqu'il joue au Quidditch. Et enfin on a l'écharpe avec un site donc Gryffondor, qui est plus mauve en fait, et jaune qui est différente de la couleur du coup du t-shirt. Donc on continue avec les textiles, avec un textile t-shirt aux couleurs de Lord Voldemort, pour la promo du 5e film Harry Potter et l'Ordre du Phénix.
donc tout simple, mais qui fait peur. Et on termine la collection automne-hiver avec ce magnifique bonnet, donc qui est plus en laiton bordeaux ce coup-ci, avec l'écusson Le Gryffondor. D'ailleurs, je vais l'essayer pour vous. Donc voilà, fin prêt pour le match de ce soir. Non mais c'est pas du Quidditch, hein. C'est du foot et c'est France-Albanie. Ah merde. Et maintenant, nous avons terminé avec les textiles. Nous allons passer aux jeux de société et aux jeux de vidéo. Seulement, avant, j'ai quelque chose à faire. Voilà. Je dois partir à Poudlard, j'ai une mission. Je reviens. En avant vers Poudlard. Maintenant on passe au jeu. Et on a le premier jeu que je présente, c'est le jeu du labyrinthe en fait, qui est un jeu assez connu en fait, qui existe en version normale. Et ça c'est la version Harry Potter. Et ce qui est marrant avec cette version, c'est qu'on a les petites figurines, la coupe de feu. Donc on voit ici notre chère demoiselle Fleur de Lacour. On a ici Cédric Diggory. Ici on a Harry Potter, et Harry Potter avec sa petite cape d'invisibilité. Hein, très sympathique. Hop, on voit pas du tout, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. Et puis enfin, on a Crump avec son fameux t-shirt. Voilà, donc ça c'est simplement, ils ont repris le jeu du labyrinthe en version différente. Donc deuxième jeu de société Harry Potter, convivial, avec un petit peu d'électronique, Zénith, la deuxième édition. Donc si vous connaissez le principe du Zénith, vous lancez un dé et il y a plusieurs catégories de questions. En l'occurrence un dé à 8 faces. Donc il y a des questions qui se posent sur des cartes, donc là c'est la question moldue, et il y a des questions par rapport à une scène donc visionnée sur un DVD, donc des questions solo, où c'est qu'on vous passe une scène d'un film et on vous pose la question à l'issue de la vidéo, enfin bref voilà. Donc je peux vous montrer les pions qui sont assez originaux, le miroir du Rized, le bateau des élèves de Durmstrang, la coupe de feu et le Magicobus. Puis si vous voulez voir la tête des questions, je peux vous en lire une. Donc par exemple, dans le film Harry Potter et la coupe de feu, qui essaie de traverser la ligne d'âge de Dumbledore en utilisant une potion vieillissante. Donc ça c'est plutôt question sur les films. Il y a des questions un peu sur les détails, voilà. Donc dans l'ouverture du film Harry Potter à l'école des sorciers, qu'est-ce qui est assis sur le panneau Private Drive? Et des questions un peu autour de la promo du film ou du casting. Donc là, quelque chose d'horrible arrive était l'un des slogans pour un des films Harry Potter. Lequel? Donc on termine avec un troisième jeu qui s'appelle Harry Potter, le jeu. Voilà, et c'est 1000 questions et défis. Donc nous allons faire une petite question pour tester la culture du Geek sans lunettes. Merci messieurs dames. Alors, première question. Qui Harry, Ron et Hermione surprennent-ils en train d'espionner au 12 Square Grimaud? Réponse 1, Kitu. Réponse 2, Dobby. Réponse 3, Mondigus Fletch. J'ai la réponse B. Oui. Creature. Creature, c'est exact, c'est une bonne réponse. Un point pour notre... Un point pour Griffon. On a aussi maintenant les jeux vidéo. Alors, très vieux jeux vidéo, puisque c'est encore de la Game Boy Advance. C'est Harry Potter et l'école des sorciers. Voilà. Alors ça, c'est du collector. Ouais, c'est du très très vieux. Et voilà, quand on a moins de 15 ans, la Game Boy Advance, on connaît pas. Ça pique un peu les yeux. On enchaîne avec Harry Potter et la Chambre des Secrets, toujours en Game Boy Advance. Je me suis tué des heures pour le finir, celui-là, j'en ai bavé. Le troisième jeu, donc, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban avec nos fameux détraqueurs. Il y a aussi Harry Potter et la coupe de feu, donc mon premier jeu Harry Potter sur Game Boy Advance. Assez sympa, mais pas très difficile. Et il existe aussi sur Nintendo DS, j'espère que... Et il y a aussi sur PS2, parce que moi j'ai joué sur PS2 dessus. Ensuite on a Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Un jeu sympa, mais c'était pas non plus mon préféré. Bon là c'est sur Nintendo DS. Et on a aussi Harry Potter et l'Ordre du Phénix sur Game Boy Advance. Voilà, pour les jeunes et pour les vieux. Ensuite on a Harry Potter et le Prince Mêlé, un jeu donc assez sympa, donc encore une fois c'est la version Nintendo DS. Assez récent, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Donc on n'a pas le deuxième encore, la deuxième partie. Assez sympa, j'étais un peu déçu par rapport au gameplay qui était bien mieux sur les jeux de Game Boy Advance. On termine avec un jeu un peu plus ancien, qui est par contre un jeu sur le Quidditch. Ah, cette partie de Quidditch, c'était dur à arbitrer, hein. Pour info, le meilleur jeu de tous les Harry Potter, sur toutes consoles confondues, et à jamais. Alors, on va maintenant passer sur les livres et les DVD, et on commence avec les DVD. Ici, j'ai le coffret Blu-ray avec les 8 DVD, version longue du 1 et du 2, et plein de bonus. Alors, voilà comment le coffret se présente. Donc Harry Potter ici, sur les côtés Harry Potter l'intégrale, Harry Potter l'intégrale, et derrière une petite photo de Harry dans le 8e film. Donc ici on a le blason de Poudlard couleur grise, on soulève, c'est pimenté, et à l'intérieur on a les 8 Blu-ray, donc je vais les sortir. Donc voilà les 8 Blu-ray, Harry Potter à l'école des sorciers, que je préfère renommer, et la pierre philosophale, comme J.K. Rowling. Harry Potter et la chambre des secrets, donc ça ce sont des versions longues en française. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu,
Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, et Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Voilà. Dans chacun des DVD, il y a des bonus, version anglaise sous-titrée, version française, enfin voilà, toutes les versions que vous voulez. C'est juste génial. Et on continue par les versions DVD, parce qu'on est des vieux. Là, c'est la Ultimate Edition du premier film, à la Ultimate Edition du deuxième film. Donc en France, il n'y a que ces deux qui sont sortis. Les autres sont sortis aux États-Unis, mais pas au même prix, donc c'est dommage. Donc l'intérieur du coffret, ça se présente selon 4 DVD. Voilà. Donc il y a le film en version longue, le film en version cinéma et 2 DVD de bonus. À chaque fois, il y a un petit livret. Donc là, c'est un livret sur la conception des personnages. Et une petite pochette avec des petits goodies. Donc à chaque fois on a 2 cartes personnages, donc ici Rogue et Hagrid, et une carte action 3D. Donc je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais normalement c'est le Basile qui sort de son trou. Et j'ai aussi donc la version collector de DVD d'Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Donc vous remarquerez que la couverture des DVD n'est pas la même que celle des Blu-ray. Et on termine avec donc les versions DVD, les collectors double DVD, donc à de, eh bien, Harry Potter 3, 4, 5, 6, 7, partie 1, partie 2. Donc ils sont tous ici, à chaque fois donc il y a un double DVD, donc il y a le premier DVD où c'est le film avec quelques bonus, non certains, et dans le deuxième DVD, ce sont uniquement des bonus, donc des making-of, enfin plein de trucs, voilà, il y a même des petits jeux dans certains, donc voilà, plein de bonus. Je vous montre juste rapidement toutes les jaquettes, très rapidement, et voilà. Juste pour info, il y a des super éditions DVD collector énormes. J'en mets une là, c'est 2. Il y a le Wizard Collection, alors qui maintenant cote à 850 € sur Amazon. Je crois qu'il y a 13 000 exemplaires exactement, il me semble. Si c'est faux, je noterai. Mais voilà, je vous mets une photo là pour celui-là. Et il y a une deuxième version avec le château de Poudlard, enfin en maquette miniature quoi, que je vous mets là aussi. Donc c'est des superbes éditions. Donc là, il y a tous les films. Là, il y a jusqu'au 5, il me semble. Voilà. Mais voilà, c'est des superbes éditions et j'aimerais bien pouvoir les avoir. Mais bon, ça coûte super cher quoi. Et donc on va terminer avec les fameux conseils de lecture. On va juste passer très vite en revue. Donc là, on a une tonne de magazines et de bouquins Panini. Donc vous savez, les bouquins où il fallait terminer les autocollants. Voilà. D'ailleurs, on a une file d'autocollants juste là. J'en ai quand même pas mal en double, ça c'est celui du 6. Et voilà, on va passer maintenant à quelque chose de plus intéressant. Donc j'ai ici 4 livres, donc on va commencer par celui-là, Les mondes magiques de Harry Potter. En fait, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser sur l'univers de Harry Potter, et quelques-unes de ces questions sont dedans, et l'auteur y répond. Donc par exemple, le vrai Flamel était-il un bon alchimiste? Ou alors, si Dumbledore est si puissant, pourquoi ne combat-il pas Voldemort? Enfin voilà, il y a plein de petits détails, assez sympa. Ensuite, on a le Quidditch à travers les âges, donc qui fait partie de la bibliothèque de Poudlard, que Joey vous avez déjà présenté dans une autre vidéo. Mais je l'ai quand même repris celle-là, parce que c'est pas la même version, et je la trouve pas trop mal, genre d'époque un peu médiévale. Donc ici on a le sceau de Poudlard et ici un timbre Harry Potter de la fête du timbre. Et encore 2 bouquins sur Harry Potter et la philosophie. Il est assez intéressant parce qu'il y a plein de parallèles entre la philosophie de Descartes, Kant, tout ce petit monde, et Harry Potter de J.K. Rowling, donc qui sont tous là-dedans. Et il est complété par celui-ci, donc Harry Potter, mythe, secret, symbole, philosophie, les 7 volumes décryptés. Donc c'est dans la même veine que celui-là. Je crois que celui-là est bien plus vieux que celui-ci. On poursuit avec un bouquin, je vous montre les 2 versions, donc ça c'est ma version, c'est la première édition de Harry Potter, la magie des films. C'est 2 versions en VF, hein. Mais ça a été, il est sorti avant le 7, deuxième partie, et une réédition un petit peu différente au niveau de la couverture, après donc le 7, deuxième partie, voilà, bien après. Et la particularité de ce bouquin, c'est que il a plein de goodies si on va à l'intérieur, comme par exemple la carte du maraudeur. On a, si vous avez vu derrière, hein, il y a des petites affiches, certaines sont tirées de ça. Hein, on a par exemple voilà, la lettre d'admission d'Harry qui est dans l'enveloppe, là l'enveloppe est fermée mais voilà. Et en fait ce bouquin est vachement intéressant parce qu'il raconte comment il y a les petits secrets en fait de tournage, etc. Les personnages, etc. Et donc voilà, comme je disais, les goodies, on a par exemple les affiches aussi, quelques affiches d'interdiction de Dolores Sombrage, voilà. Et donc la différence aussi au niveau de la couverture entre les deux, celui-ci qui a une couverture simple, hein, alors qu'ici on est à l'ancienne avec une couverture papier qu'on peut enlever et après on a une couverture un petit peu comme si c'était un livre de biologie ou plutôt ici de potions. Voilà pour ce ce gros bouquin de Harry Potter sur la magie des films. Donc on passe à un super bouquin qui est le Grand Atlas, c'est la suite de la magie des films, et un 3e tome qu'on n'a pas, c'est
le portrait des personnages. Donc ça, le Grand Atlas, en fait, ça retrace tous les décors qui ont été créés pour la saga. Et je vais vous montrer quelques pages à l'intérieur, c'est vraiment génial. On a plein de concept art pour avant le tournage, comment faire les décors, etc. Et on a même des petits goodies. Donc déjà, voilà comment ça se présente à l'intérieur, c'est assez joli. Et je vais vous montrer donc déjà la première page, c'est voilà, un plan de ce qui se passe sous Gringotts. Donc franchement c'est vachement sympa. Vous avez tous les petits décors voilà, par lesquels ils sont passés dans cette partie 2 voilà, pour aller jusqu'au coffre de Bellatrix. C'est vraiment très sympa. Ensuite on continue avec des concept art de l'hôpital Sainte-Mangouste. Donc si vous voyez là, c'est des petits, voilà, on a Harry, Dumbledore, un vieux mage avec les cheveux qui crament. C'est vachement sympa. Je trouve ça vraiment cool. Et là, c'est le magasin des Weasley. Donc si, comme je vous disais, les petits goodies avec voilà, le portrait de Albus Dumbledore dans le 7e film et toute la conception des portraits et des escaliers. Un autre petit goodies, c'est la carte du chemin de traverse. Et ça, c'est vachement cool aussi. Un dernier petit concept art. Donc là, c'est le bureau de Dumbledore. C'est vraiment super sympa. Voilà, vous voyez toutes les couleurs et tout. C'est bien retranscrit, je trouve, dans le film. Voilà. Enfin, je vais pas vous en dire plus, je vais vous garder la surprise. Voilà, c'est un super bouquin, vous pouvez encore le trouver pas trop cher. Par contre, la magie des films, c'est plus compliqué. Mais celui-là, il est encore disponible. Donc franchement, foncez, 36 €, ça vaut le coup. Donc voilà, on va pas vous faire l'affront de vous présenter les 7 ouvrages. Enfin, vous les connaissez tous. Donc là, on a les premières couvertures, celles qui sont sorties au début. Donc j'ai 4, 5, 6 et 7. Et là, j'ai les 7 couvertures, donc deuxième vague, qui sont sorties avec les coffrets collector. Sachez qu'il y a également aussi des livres audio qui existent pour le 1, le 2, le 3 et le 4. Que malheureusement le lecteur est décédé avant de pouvoir faire la suite, mais que ça va repartir avec un nouveau lecteur pour 5, 6 et 7 qui vont sortir début 2017. Et aussi, ils vont également rééditer les 7 ouvrages avec de nouvelles couvertures pour la sortie des Animaux Fantastiques. Voilà. C'était le Geek à lunettes, le Geek sans lunettes et le Geekophile. Merci pour les 100 abonnés et à la prochaine. Ciao.